Salut les cuisiniers rebelles, c'est Yannick. Aujourd'hui, je vous propose de faire avec moi un pain semi-complet. Suivez-moi, je vous montre comment je vais faire. Pour commencer, je vais nourrir mon levain. Ici, j'utilise 80 g de farine tout usage auquel je vais ajouter un petit peu d'eau. Une fois que mon levain est nourri, je vais patienter entre 2 et 4 heures, le temps que mon levain s'active et commence à pousser. Ok, notre levain est prêt, on va pouvoir passer à la suite. On va préparer tous nos ingrédients. Dans cette recette, je vais utiliser 500 g de farine. Ici, je vais moudre 300 g de blé, auquel je vais ajouter de la farine tout usage, donc 200 g, pour avoir à peu près 500 g pour réaliser mon pain. Si vous n'avez pas de moulin à grains comme j'ai ici, vous pouvez très bien utiliser chez vous un mixeur ou même un moulin à café, ça fonctionne très bien. Lorsque je moule ma farine, je le fais toujours en 2 ou 3 passes, d'un gros grain à plus petit. Vous avez dû remarquer que dans la plupart des magasins ou autres, les KitchenAid sont des produits assez chers. Effectivement, ce sont des produits de qualité qu'on peut garder des décennies. Ce que je vous invite à faire, c'est de faire comme moi. Ne l'achetez pas neuf, tout simplement. Attendez les bonnes occasions pour l'acheter ou à prix réduit, voire très réduit, voire en seconde main. Ici, j'ai acheté ce KitchenAid. Comme vous pouvez voir, il est assez brun. À l'origine, il était blanc. Tout simplement, c'est une récupération d'un incendie. Pour vous dire que c'est une excellente machine. Après un incendie, il est toujours impeccable. Je l'ai simplement nettoyé entièrement. Et c'est reparti pour 10 ans. Il m'a coûté 60 $ canadiens, ce qui correspond, disons, à 50 €. Ce qui est absolument rien quand on voit les prix neufs en magasin. Je vais maintenant mélanger mes deux farines. Et j'ajoute à ma farine 350 g d'eau. Je couvre ici mon pot d'une charlotte en plastique et d'un torchon propre. Après cette phase d'autolyse, je vais maintenant ajouter du sel et du levain à ma pâte. Maintenant que ce pétrissage rapide est fait, toutes les 30 minutes, je vais étirer ma pâte et la replier sur elle-même pendant une période de 2 heures, ce qui correspond à 3 ou 4 étapes. Pour faciliter cette phase d'étirement et de rabat, j'utilise un bol avec de l'eau dans lequel je trempe mes mains avant chaque étape. Ok, on est prêt pour passer à la suite. Je vais maintenant fariner mon plan de travail et commencer à former une première boule avec ma pâte.
Après avoir formé une première boule, je vais laisser reposer ma pâte pendant environ une demi-heure. Je vais maintenant passer à la dernière mise en forme. Je vais placer ma pâte également dans un banetton. Si vous n'avez pas de banetton, d'ailleurs si vous ne savez pas ce que c'est qu'un banetton, ceci est un banetton. Je vais le fariner et je vais placer ma pâte dedans. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser une passoire dans laquelle vous mettez un linge, vous le farinez et vous y déposez votre pâte. Je vais commencer par fariner généreusement mon banetton. Je vais maintenant mettre en forme ma pâte. Pour créer de la tension en surface, sur ma boule, ce que je fais, c'est que je soulève légèrement ma pâte, je la pince en dessous en refermant mes mains, puis je tire la pâte sur le plan de travail et ça crée de la surface en tension. Donc ici, je pince, je tourne légèrement et je viens tirer la pâte vers moi. Je recommence. Si vos mains commencent à coller un petit peu trop à la pâte, utilisez la farine que vous avez sur votre plan de travail pour fariner votre main. Mais ne farinez pas trop votre plan de travail, sinon vous n'aurez pas assez d'adhésion entre la pâte et le plan de travail. Voilà. Une fois que c'est fait, bien retourner notre pâte, on la dépose dans notre banetton. Et on vient fariner encore un peu, surtout sur les côtés. Parce que notre pâte va lever et pendant la pousse, elle risque de s'accrocher à notre tissu. Et ça, c'est ce qu'on veut éviter, le maximum. Maintenant que ma pâte est prête, je vais tout simplement la placer au frigo pendant 8 à 12 heures. Et je passerai à la phase finale, qui est la cuisson. Parfait. Notre pain est prêt à cuire. Je préchauffe mon four à une température entre 200 et 230 degrés. Et je préchauffe également une marmite qui me servira à cuire mon pain. Ici, j'ai placé une marmite au four, mais vous pouvez très bien utiliser d'autres techniques. La première technique va consister à utiliser tout simplement une plaque de cuisson sur laquelle je vais retourner un saladier en inox. Si vous n'avez pas de saladier en inox, vous pouvez très bien également utiliser une casserole. Je positionne mon pain sur une feuille de papier sulfurisé. Je scarifie mon pain. Je sors ma marmite du four. Je positionne mon pain dans la marmite. Je retire l'excédent de papier sulfurisé qui pourrait me gêner lors de la cuisson. Je referme ma marmite et je la place au four. Je vais cuire mon pain pendant 30 minutes à une température ici de 200 degrés Celsius. Après 30 minutes,
Je retire le couvercle de ma marmite et je laisse cuire mon pain encore entre 15 et 20 minutes, toujours à la même température, 200 degrés Celsius. Je vais maintenant laisser mon pain refroidir avant de pouvoir le trancher et vous montrer l'intérieur. Le pain a maintenant refroidi, il est grand temps de le couper. C'est juste délicieux. J'espère que tu as appris des choses nouvelles aujourd'hui. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en me laissant un commentaire juste en dessous de cette vidéo. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, n'oublie pas de t'inscrire en appuyant sur le bouton qui est juste là. Sinon, je te dis à très vite dans la prochaine vidéo, juste ici. À bientôt.